Frères et sœurs, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Je vous salue ce matin fraternellement dans le beau et précieux nom de notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. Je vous souhaite ce matin à tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous sommes venus pour manifester, comme je disais à l'instant, notre gratitude, notre reconnaissance, notre passion, notre amour pour le Seigneur. Et ce matin, nous avons choisi d'être là pour pouvoir communier ensemble, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir louer, bénir, célébrer, adorer, exalter notre Dieu. Car il est le seul qui est digne de recevoir force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire ensemble quelques versets de la parole. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Amen. Merci. Oui, toutes tes œuvres te loueront. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes les œuvres de Dieu. Et ce matin, nous sommes venus pour le louer. Nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour le célébrer. Alléluia. Je vais faire la prière. Nous allons nous incliner un instant. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es majestueux. Tu es grand. Et tu es très digne de louange, Seigneur. Ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Dire que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel, souviens-toi de ton alliance avec nos pères, Abraham, Isaac, Jacob et Israël. Tu as toujours été ce Dieu de grâce, dont l'amour à jamais nous dépasse. Et tu portes le nom de jaloux, Seigneur, parce que tu ne tolères pas de rival. Ce matin, c'est avec humilité, c'est avec reconnaissance, c'est avec révérence, Seigneur, que nous nous présentons devant toi. Tu es celui qui nous connaît, Seigneur, tu sais nos vies, tu sais toutes choses, parce que tu es celui qui nous voit. Alors ce matin, nous réclamons, Seigneur, sur nos vies, la puissance du sang versé. Et nous faisons appel ce matin à l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, purifie notre cœur, purifie notre âme, purifie notre esprit, purifie notre conscience des œuvres de mort, Seigneur. Ce matin, nous voulons te donner, Seigneur, ce que nous avons de meilleur.
Nous te prions vraiment que tu puisses ce matin nous assister, que tu puisses ce matin nous remplir de ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Reçois la gloire et l'honneur de notre cœur ce matin pour l'éternité. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Visite ton église ce matin, Seigneur. Bénis tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont meurtris dans leur corps, dans leur chair, Seigneur. Que chacun puisse trouver auprès de toi soutien, abri, réconfort, encouragement, guérison, patience et espérance. Seigneur, souviens-toi que tu es le Dieu de l'espérance, celui qui nous fait triompher de toutes les situations. Donne gloire ce matin, Seigneur éternel, à ton grand nom et à ton saint nom. Et élève-toi au milieu de ton peuple ce matin. Que ta gloire, Seigneur éternel, soit sur toute la terre. Amen. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Homme de douleur, habitué à la souffrance. demande simplement de l'accepter. Tu me demandes simplement de l'accepter. Alléluia. Qui a mérité ce salut ce matin? Qui a mérité ce salut? Personne. Le Seigneur, il est sorti du ciel, il est descendu sur la terre. Il nous a pris et il nous a transportés dans le royaume de Dieu,
nous dit la Bible, dans le royaume de son Fils bien-aimé. Le Seigneur nous a aimés le premier. Et en retour, nous voulons tout simplement accepter ce salut que le Seigneur est venu nous apporter. Alléluia. Merci Seigneur. On va poursuivre avec Chaîne d'amour. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, Nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. nous sommes unis. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun, Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les jours sont mauvais. Les temps sont difficiles. Nous nous invitons à tenir bon, à tenir ferme, à rester attachés au Seigneur, à demeurer fidèles au Seigneur. Dans cette chaîne qui nous lie, l'amour. Notre Seigneur est le Dieu d'amour. Alors, continuons sur cette lancée. On va poursuivre avec Règne en moi. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermis nos pas.
soyons sur la terre, messager de joie, alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, c'est notre profond désir, c'est que le Seigneur règne sur nos âmes, règne sur nos vies, règne sur notre esprit, règne sur notre corps. Alléluia. Merci Seigneur. Bien, juste avant de céder la place au pasteur, nous allons nous tenir debout et nous allons chanter pour la durée des temps. L'Éternel règne et régnera toujours.
Alléluia. Il est majestueux, il est saint de fort, l'Éternel il est sur son trône, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant. Puissance et force. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'exaltons, Jésus. Car tu es grand. Pour la durée des temps. Nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen. Alléluia. Oui, l'Éternel règne pour la durée des temps. Alléluia. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Pasteur Naud. Je vous invite à prêter attention au message de la parole du Seigneur. Eh bien, une nouvelle fois, me revoici parmi vous, ou devant vous. Ça va? Vous allez bien? Hein? Je vous vois, est-ce que vous me voyez? Moi, je vous vois très bien. Hein? Oui, ma soeur. Tu veux dire quelque chose? Moi, je vais bien, merci de me le demander. J'étais fatigué. Hier, j'avais une cérémonie de mariage à effectuer. Je suis rentré tard, fatigué, mais le Seigneur a permis que cette nuit-là, m'a renouvelé. C'est pourquoi vous voyez aussi, Dieu a fait du bien. Amen, amen, amen. Merci, ma soeur. Sans plus tarder, je vais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi. Nous allons faire lecture dans le psaume 126. Le psaume 126. Le psaume 126, les versets 1 à 6, qui comprend tout le psaume.
Le psaume 126, les versets 1 à 6. Il est dit cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Ce psaume a pour titre « Cantique des degrés ». Et nous retrouvons ce titre au début des 15 psaumes qui vont des psaumes 120, verset 1er, à 134. Dans plusieurs versions, il sera question du cantique de pèlerinage, ou chant de pèlerinage, ou cantique des montées, chant des montées. Et moi j'aime bien celui de la Bible sommaire qui dit cantique pour la route vers la demeure éternelle. C'est poétique, c'est beau. Cantique pour la route vers la demeure éternelle. Et selon la plupart des auteurs juifs anciens, il s'agissait de cantiques qui étaient chantés lors de la fête des cabanes. Et rappelons-nous que la fête des cabanes rappelait aux Israélites qu'après leur sortie de l'esclavage en Égypte, ils avaient habité sous des tentes pendant les 40 années que l'Éternel les avait fait errer dans le désert. Plus tard, ce cantique sera chanté lors de la montée des 15 marches par les fidèles pour atteindre les parvis du temple lors des pèlerinages. Mais le psaume 126 qui nous intéressera ce matin évoque aussi le cantique qui était chanté par les Israélites sur le chemin du retour vers leur pays après leur sortie de l'exil babylonien. Il est dit au verset 1er, « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Et l'expression ici, « ramena les captifs », en hébreu a un sens très large. Nous pouvons comprendre que Dieu a produit un retournement. Il a renversé une situation. Et d'ailleurs, si nous attardons sur le livre de Job, au Job chapitre 42, verset 10, nous voyons aussi que la même expression est mentionnée lorsqu'il est dit que l'Éternel rétablit la situation de Job. Job, nous rappelons, avait perdu ses richesses, il avait perdu ses enfants, il avait perdu sa santé. Dieu a renversé sa situation. Ainsi, nous comprenons que par l'expression « ramener les captifs » ou le fait que l'Éternel a rétabli la situation de Job, nous comprenons que Dieu a suscité en Job ou au peuple un renouveau. Il a produit une restauration. Plusieurs fois d'ailleurs, durant l'histoire d'Israël, l'Éternel a restauré son peuple en leur donnant des juges pour les délivrer de leurs ennemis, Gédéon, Samson, Samuel. Il les a plus tard aussi délivrés de Sennachérib. Vous vous rappelez de cette histoire en 2 Rois, chapitre 19, où l'armée de Sennachérib, le roi babylonien, avait encerclé Jérusalem. Et il est dit qu'Ézéchias implora l'Éternel, qu'il envoya son ange. Et cet ange a tué 185 000 soldats de Sennachérib d'un seul coup. Et le lendemain matin, il découvrit avec stupeur, comme dans un rêve, que tous leurs ennemis avaient disparu. Mais il y a aussi une autre restauration que Dieu opéra envers son peuple. C'est celui que le psaume 126 célèbre.
celui de la sortie de l'exil babylonien du peuple d'Israël. Et il nous a dit que sur le chemin du retour, le peuple s'était rappelé de nombreuses restaurations que Dieu avait accomplies en leur faveur. Et notamment après la sortie de l'Égypte. Et en faisant le lien avec cette sortie, ils comprirent que Dieu leur témoignait de nouveau sa grâce. Dieu leur témoignait de nouveau sa faveur. Le fait que Dieu les restaurait de nouveau, les rétablissait de nouveau. Et nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur n'est pas celui qui quelque part, avait de ressentiment contre son peuple. Mais il n'a cessé d'intervenir en faveur de son peuple. Il n'a cessé de les restaurer. Il n'a cessé de les rétablir. Notamment dans sa relation avec eux. Et donc de ce fait, nous voyons ici que dans ce texte, eh bien c'est cette idée qui est mise en avant. Dieu témoignait, il comprit que Dieu leur témoignait de nouveau sa grâce, sa faveur. Et une fois, ils avaient l'impression de rêver. Parce que lorsque Dieu ne cesse d'intervenir après nos écarts, qu'est-ce que nous disons, nous? Chaque fois que nous venons demander à Dieu pardon, parce que nous voulons que notre relation avec lui demeure, nous sommes dans la joie. Nous sommes contents. Nous sommes heureux, nous bénissons le Seigneur parce que lorsque nous venons à nous rappeler, Seigneur, chaque fois que j'ai été en porte-à-faux avec toi et que je suis revenu vers toi, il ne m'a jamais dit, sors devant moi. Je ne veux pas de toi, je ne veux pas te recevoir. N'est-ce pas? Dieu nous a toujours accueillis. Et en sortant de l'exil babylonien, c'est toute une histoire que ce peuple se rappelle. Comment Dieu, malgré leur déviance, malgré leur rébellion, malgré leur dureté de cœur, comment Dieu, à chaque fois, eh bien, a été chercher son peuple, le ramener. Il les a fait sortir de l'Égypte, mais bien avant ça encore, il avait déjà opéré une restauration envers son peuple. Et combien de fois Samuel est intervenu, combien de fois Salomon est intervenu, etc. Samuel, etc., tous les prophètes. Chaque fois qu'un prophète intervenait, c'était dans le but de ramener son peuple. Et chaque fois aujourd'hui que nous nous égarons, Dieu ne reste pas loin, il ne reste pas sa porte fermée, il ne dit pas « je ne veux plus te recevoir, tu n'es plus mon enfant », il ne te renie pas. Mais le travail qu'il fait, c'est de permettre qu'il y ait un retour possible. Et la grâce que Dieu nous fait, c'est d'avoir toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Alors nous pouvons nous projeter dans le contexte de ce peuple. Ils sortent de l'exil et ils comprennent donc à partir de là qu'une fois de plus, Dieu a respecté sa parole parce qu'il avait déjà dit qu'au bout des 70 ans, vous sortirez. Et non seulement Dieu a respecté son peuple, a respecté son engagement, mais en plus de ça, sur le chemin du retour, il se rappelle. Il se rappelle de la fidélité de Dieu. Il se rappelle combien de fois Dieu les a permis de sortir de situations difficiles, comment Dieu les a restaurés, comment Dieu les a permis de revenir vers lui, quelles sont les conditions qu'il a permis de mettre en place pour que son peuple puisse avoir accès à lui. Frères et sœurs, ça qui nous amène à comprendre qu'entre la sortie de l'Égypte et leur entrée en Canaan, ou entre la sortie de l'exil de Babylone et leur arrivée en Israël, marquait le temps où Dieu allait entreprendre de restaurer son peuple. Et je voudrais faire le parallèle avec nous ce matin, pour dire que depuis le jour où nous avons accepté Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, et jusqu'à notre mort ou à son retour prochain,
nous sommes aussi en marche vers la nouvelle Jérusalem. Et dans cette marche, Dieu nous restaure. Parce que nous ne sommes pas encore tout à fait restaurés. Hein. Il y a encore quelques trous à boucher, quelques racassillages encore à faire, quelques étés à enlever. Nous ne sommes pas encore arrivés. Et j'aime le rappeler que ce temps entre notre venue au Seigneur et notre mort ou à son retour prochain, nous sommes dans un processus, on a parlé tout à l'heure là, de sanctification et j'abordais l'aspect de la sanctification progressive. C'est pour dire que depuis le jour où nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous sommes rentrés dans cette phase où Dieu nous façonne à son image. Et ce n'est pas fini parce qu'on l'a toujours. Parce que ça se termine lorsque tu seras dans la tombe. Et si tu n'as pas connu la tombe, tu as vu le retour de Jésus, et bien ça s'arrêtera là. Mais le travail que Dieu entreprend dans la vie de chacun est un travail en cours. J'aimerais rappeler que nous ne pouvons arriver pas en côté, nous en chemin. Et nous sommes dans le désert comme l'a été le peuple d'Israël. Ils sont restés en Égypte, puis la sortie a duré 40 années avant de rentrer en Canaan. Et 40 années, c'est long quand tu es dans un désert. D'accord? 40 années, c'est long. Là, on peut pompier bois, on peut pont sous l'eau, il n'y a nulle part pour t'abriter. Hein? Mais Dieu les a fait grâce. La parole met en évidence qu'aucun de leurs vêtements ne s'est usé pendant... Attendez, mais si je dis ça aujourd'hui à quelqu'un qui vend des vêtements et des chaussures, on va fermer boutique. Hein? Pendant 40 années dans le désert, ton vêtement ne s'est jamais usé, mais tu coules tous les magasins. Tes sandales à tes pieds ne se sont jamais usés. Mais t'es bien venu ça. Hein? Là, c'est clair que les magasins seront pour moi, ils seront mes ennemis. Mais Dieu a pris soin de son peuple. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Nous sommes en phase de restauration. Nous sommes dans une démarche de sanctification progressive. Dieu est non seulement à nos côtés, mais il prend aussi soin de nous. Dieu nous restaure. Dieu nous rend conforme à lui. Il n'y a pas de statu quo ici. Il n'y a pas à dire tout simplement que je suis ce que je suis. Si tu me dis que tu es ce que tu es, c'est que tu n'as rien compris. Il faudrait qu'on revienne à la conversion. Il faut revenir pour prêcher l'évangile. Mais le travail que le Seigneur fait dans notre vie est un travail de restauration. Et le peuple l'a compris. Parce qu'après leur sortie de l'exil babylonien, en route, sous la conduite de Zorobabel, de Néhémie et d'Esdras, le peuple comprend ce que Dieu est en train d'accomplir. Nous avons aussi besoin de le comprendre aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons aussi besoin de le comprendre pour nous aujourd'hui, ce que le Seigneur est en train de faire dans notre vie. Et l'objectif pour nous, c'est de ne pas lui mettre de barrière, ne pas lui mettre de croche-pied, de ne pas s'opposer à lui, mais de le laisser faire son travail parce que c'est pour notre bien. Tu as la vocation, tu as le désir d'être dans le royaume de Dieu, eh bien maintenant Dieu travaille pour te rendre conforme à son royaume. Point à la ligne. Si tu ne veux pas lui faire, tu ne veux pas lui permettre de faire ce travail-là, eh bien retire l'idée de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est aussi clair que ça, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rentrer tel que tu es dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois façonné. Et plus tu résistes, plus ça fait mal. Lâche prise. Et laisse Dieu faire son travail. Israël l'a compris. Parce qu'après maintes reprises où Dieu est intervenu, ils ont compris ce que Dieu était en train de faire dans leur vie. Et ils ont compris l'importance donc de laisser Dieu travailler. Frères et sœurs, nous devons réaliser que nous étions pécheurs, que nous avons quitté le monde avec ceux qui l'accompagnent, comme dirait l'apôtre Jean en 1 Jean chapitre 2 verset 16, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Nous avons quitté ça.
Dieu a entrepris dans notre vie une œuvre de restauration de notre âme. Il a entrepris de régénérer ce qui avait été détruit par le malin. Il a décidé de remettre en bon état, de rénover, de consolider, de donner une nouvelle vigueur, une nouvelle existence à notre vie. C'est tout un chantier. Je dirais même, nous sommes en chantier. Mais n'oublions pas que dans cette œuvre, nous avons besoin de laisser à Dieu sa part, mais nous avons aussi besoin de prendre la nôtre. Nous avons ensuite, après cette œuvre, nous avons confessé nos péchés. Nous nous sommes repentis et nous nous sommes détournés pour nous tourner vers Jésus. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous guérir, de nous restaurer, de nous rétablir. Nous avons besoin de nous soumettre à sa volonté. Nous avons besoin de lui obéir. Nous avons besoin de faire ce qu'il attend de nous. Nous avons besoin d'apprendre à lui faire confiance. Croire qu'il peut non seulement nous restaurer complètement, mais qu'il le fait déjà. Il le fait déjà. Nous avons besoin de le laisser faire son travail. Et nous avons besoin de prendre part au travail que le Seigneur fait dans notre vie. Frères et sœurs, je me permets de le dire ce matin, nous ne pouvons pas bon Dieu top gaz. Pourquoi pas bon Dieu top gaz? Alors que nous sommes conscients de tout le bien qu'il veut nous faire. Mais attends, mais quand quelqu'un veut te faire du bien, je le prends d'une manière. Quand quelqu'un veut te faire du mal, ça ne te rend pas tellement joyeux. Mais quand il veut te faire du bien, tu l'acceptes à bras grands ouverts, n'est-ce pas? Dieu veut te faire du bien. Dieu veut te faire du bien. Et s'il veut te faire du bien, pourquoi tu lui mets dans le bâton dans les roues? Pourquoi nous lui résistons? Pourquoi nous écoutons notre moi, mon je, ce que je veux, ce que je pense, ce que je crois, et que je ne me conforme pas à ce que lui, il veut, parce que c'est ce que lui, il veut qui est bien. Et nous le savons. Premièrement, dans ce texte des versets premiers du psaume 126, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Mais ce n'était pas un rêve, c'était la réalité. Comme c'est aussi une réalité pour nous, ce que Dieu est en train de faire et qu'il est en train d'accomplir dans notre vie. Cette passe de restauration, ce travail de restauration, de reconstruction, Dieu nous façonne à son image. Mais il ne le fait pas sans nous, il le fait avec nous. Et sa parole est là pour nous diriger, pour nous aider à recueillir toutes les informations sur la manière que nous sommes appelés à travailler avec lui. Mais ce n'est pas tout. Lorsque nous regardons les versets 2 et 3, les versets 2 et 3, il est dit ceci du psaume 126. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et regardez ça, je vais revenir dessus. Regardez ça bien ce qui est dit ici, à la fin du verset 2. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais il dira au début du verset 3, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Il dira, nous sommes dans la joie. Le psalmiste ici évoque l'effet qu'a produit cette délivrance, cette restauration sur le peuple et qui les a accompagnés durant leur retour chez eux. Notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Quand tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, comment tu l'exprimes? Hello, est-ce que nous là?
Lorsque tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, ou lorsque tu es conscient qu'une personne t'a fait du bien, comment tu l'exprimes? Dans la joie. Nous avons béni bon Dieu, nous avons dit mon merci, nous avons béni nos rois. Ça s'appelle comment? La reconnaissance ou encore les actions de grâce. Que veut nous dire ce texte ici? Par l'expression ici, quand il dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Hein? Il louait Dieu et donnait gloire à Dieu. Notre restauration, ou le travail que Dieu est en train de faire dans notre vie, qu'est-ce qu'elle est appelée à générer en nous? De la louange, de la reconnaissance, de l'action de grâce. Nous sommes là pour ça ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes là pour ça ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes venus témoigner au Seigneur tout ce qu'il a fait et lui témoigner notre reconnaissance. Lui donner la louange et la gloire qui lui est due. Parce que nous sommes conscients. À moi, il n'y a pas fait rien, ça c'est une autre chose. Tu n'as pas conscience du tout, tu étais tellement occupé, pris dans tes affaires, que ce que Dieu faisait n'était pas ton objectif premier. Et c'est clair que tu n'auras rien à dire. Mais pour ceux qui sont conscients de ce que Dieu a fait, comme dirait une sœur, on ne peut pas arrêter bouche fermée. On ne peut pas arrêter bouche fermée, il faut en parler, il faut en dire. Quand tu es conscient de ce que Dieu a fait pour toi, quand une personne a fait pour toi un bienfait, ou tu es en détresse et puis on a débattu à casa et a dit comme ça, on a senti qu'on y a un ni sans venir porter, pas ça a servi, mais point quand même. Vous êtes content? Facile là pour l'arrivée, pas de longtemps. Puis tu as intérêt, après ça, arrêter à sec. D'accord? Les impôts sont arrivés, tu restes à sec après ça. Et puis il y a quelqu'un qui te dit, peut-être, en senti que tu arrêtes, mais ça pour acheter des kilos de viande bœuf. Pourquoi dire? On n'a pas besoin de l'argent là-haut? Pourquoi dire merci? Parce qu'on a bien besoin. Il y a moins que vous êtes tellement orgueilleux que vous pouvez dire comme ça. Bon. Mais sinon, on dira merci. On témoigne notre reconnaissance. Vous pouvez dire comme ça, vous vivez bien parce que mon cher Bédard est tout bonnement. N'est-ce pas? Alors on peut se mettre à la place des Israélites lorsqu'ils mettent en évidence, ils disant, alors notre bouche était remplie de cris de joie et nos langues de chants d'allégresse. Dans d'autres versions, il est dit, alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Ben, ils étaient donc contents. Ils étaient contents. Ils avaient pris conscience du travail que le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Et sur le chemin du retour, peut-être le chemin était long parce qu'en ce temps-là, on n'avait pas de train, on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de mobilette, on n'avait pas de moyen de locomotion, c'était à pied. Et le chemin était long. Alors lorsque tu es conscient que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, même si le chemin est long et périlleux et difficile, et que peut-être Zonga ou j'arrache en long roche, en se rappelant de ce que Dieu a fait et qu'il est en train de faire, la joie devient quelque chose d'extraordinaire. Et l'expression de cette joie se manifeste par notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait et qu'il est en train encore d'accomplir dans nos vies. Je ne dis pas qu'aujourd'hui on n'a pas de raison de se plaindre, mais j'ai l'impression qu'on se plaint trop. Je le répète, je ne dis pas qu'aujourd'hui on n'a pas de raison de se plaindre, parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on peut se plaindre. Mais quand tu passes tout ton temps à te plaindre, là il y a un problème. Parce qu'on a besoin de se rappeler, même lorsque les choses ne vont pas, de ce que Dieu est en train d'accomplir. On a besoin de se rappeler du travail que Dieu... On a besoin d'être dans les petits souliers du Seigneur
Et le fait de rester attentif au travail qu'il est en train de mettre en œuvre dans nos cœurs, dans nos vies, pour nous transformer et nous rendre à l'image de Christ. Alors oui, ils étaient leur bouche était remplie de joie. Ils ne cessaient de rire, ils ne cessaient de pousser des cris de joie, ils ne cessaient de chanter des chants d'allégresse. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'ils savaient ce que Dieu est en train d'accomplir et ce qu'il accomplira encore dans leur vie. Frères et sœurs, la reconnaissance est un thème biblique important. Et Paul dira en 1 Thessaloniciens chapitre 5 et les versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Il ne le dit pas pour qu'on puisse s'efforcer à le faire, mais en se rappelant, en étant animé de tout ce que Dieu fait, ce dont je suis conscient, parce que je suis en connexion avec lui, donc je reste attentif aux moindres de choses qu'il fait dans ma vie. Et donc à partir de là, je peux l'exalter. Je peux le louer, je peux bénir son nom. Le psaume 136, verset 1er, nous invite à louer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Mais je loue l'Éternel, car il est bon, mais pas pour le dire, mais parce qu'il a fait des bonnes choses et dont je suis conscient. Je ne dis pas l'Éternel est bon pour dire que l'Éternel est bon. Je dis que l'Éternel est bon parce que je sais ce qu'il a fait de bon dans ma vie. D'accord? Je dis que l'Éternel est bon parce que je suis conscient de ce qu'il fait dans ma vie. Je dis oui Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Mais je sais ce qu'il fait dans ma vie. Je ne le dirai pas pour toi, mais toi tu vas le dire pour toi-même. Parce que c'est toi qui es conscient de ce que Dieu fait dans ta vie. Et le témoignage de ce que Dieu fait dans ta vie s'exprimera par tes lèvres, par l'expression de ton cœur. Et le psalmiste le dit. Et l'apôtre Jacques dira encore plus loin, en Jacques chapitre 1er, verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendant haut, d'accord, chez lequel il n'y a ni changement ni onde de variation. » Qu'est-ce qu'il nous fait comprendre ici? Eh bien, tout simplement que nous avons besoin de témoigner notre reconnaissance parce que nous sommes conscients de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que nous avons reçu, mais surtout parce qu'il est digne que nous lui donnons la reconnaissance qui lui est due. Mais il faut être conscient. J'aime souvent dire que nous vivons parfois notre vie chrétienne par procuration. Quand je dis ça, je dis par là que c'est quelqu'un qui m'a dit ou c'est quelque chose que j'ai entendu, donc quelque part, ça doit être bon. Mais je ne me précipite jamais à la source pour recueillir l'information. Je vais dire par là qu'il est important pour nous d'entendre, mais d'aller à la source. J'entends la prédication que donne le pasteur Nardin ce matin, mais je vais, après ça, quand je vais rentrer chez moi, je vais aller à la source. J'aime le rappeler. Hein. Hey, vous m'envoyez là? Le pasteur Nardin, ce n'est pas Dieu. Vous en êtes conscient, hein? D'accord? Je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Mais Dieu est parfait. Dieu est sans défaut. Tournez-vous vers Dieu, pas vers moi. Le peuple avait besoin de cela. Rendre grâce à Dieu parce que tout simplement ils sont conscients de ce qu'il a fait dans leur vie. Mais notre reconnaissance aussi nous permet de détourner notre attention de nos désirs parfois égoïstes, des circonstances douloureuses et nous avons besoin de l'exprimer pour nous rappeler que Dieu est celui qui garde le contrôle.
il est celui qui garde le contrôle. Donc, autrement dit, notre reconnaissance est légitime. Elle est saine, elle est bonne pour nous. Elle nous rappelle que nous appartenons à Dieu et que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle. Que nous vivons dans une vie vraiment abondante et pour laquelle nous avons besoin d'exprimer, de témoigner notre reconnaissance. Dieu les a restaurés, ils sont dans la joie et ils expriment leur reconnaissance à Dieu. Jusque-là, tout va bien. Mais il y a une chose encore sur laquelle nous avons besoin de nous arrêter. Il nous a dit au verset 4 à 6. Les versets 4 à 6 du psaume 126. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Au verset 4 à 6, le psalmiste exprime une prière pour demander à Dieu de rendre complète leur délivrance ou leur restauration. Au verset 4, il est dit, ramène, vous le lisez comme moi? Est-ce que vous suivez? Il demande à l'Éternel, ramène nos captifs. Autrement dit, il demande à Dieu encore de renverser la situation encore une fois, en achevant ce qu'il a commencé. J'aime rappeler que ce n'était pas seulement, ou plutôt que ce n'était seulement qu'une partie du peuple qui sont revenus après l'exil babylonien. Il semblerait qu'à peu près la nation d'Israël était composée d'environ 3 millions d'âmes. Dieu a vidé son pays de tous les habitants et les a envoyés en exil. Mais au bout de 70 ans, lorsque Dieu décide maintenant que le temps qu'il avait fixé est arrivé à son terme et qu'il est maintenant pour son peuple de revenir, 3 hommes furent désignés, Zorobabel, Néhémie, Esdras. Mais même en conjuguant ces 3 hommes, ce n'était qu'une infime partie du peuple qui sont revenus dans leur pays. Mais nous avons dit auparavant qu'ils étaient dans la joie de ce que Dieu a fait pour eux et témoignaient leur reconnaissance. Mais une chose qu'ils n'oubliaient pas de faire, et en cas de ça comme ça, je le dirais comme ça, ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé que tu dois oublier ceux qui sont encore dans les ténèbres. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas parce que Dieu t'a sauvé que tu es dans la joie que tu dois oublier ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et c'est là où ce sujet est évoqué. Si une partie du peuple était restée en exil, parce que bien sûr, on se rappelle que sous, je crois, Jérémie, il leur a dit que lorsque vous rentrerez, vous contribuez au bien de la ville dans laquelle je vous aurais envoyé. Et bien sûr, ils avaient contribué puisqu'ils étaient devenus des commerçants, des personnes à l'aise. Ils avaient construit leur vie, ils avaient construit leur maison. Ils étaient des chefs d'entreprise. À quoi bon revenir dans un pays en ruine? Le temple est à terre, les murailles sont à terre, la ville est en ruine, avec tous ceux qui les guettent comme ennemis qui se sont implantés entre-temps, alors qu'en exil, eh bien, ils ont contribué, ils ont construit eh bien, leur entreprise, leur maison, leur famille s'est agrandie, etc., etc. Mais comprenons bien que lorsque Dieu nous appelle, et lorsque nous nous sommes bien mis à l'aise et que Dieu nous appelle, il est toujours difficile de laisser ce qu'on a construit pour repartir quand on sait que là où Dieu nous envoie, ben, il n'y a rien. Et c'est là où on a besoin d'une bonne dose de foi, de détacher nos regards de ce que nos mains ont construit pour tout remettre à Dieu.
Et c'est là où le peuple qui est de retour demande à Dieu concernant ceux qui sont restés. Mais Seigneur, ce que tu as produit en nous, fais-le aussi pour ceux qui sont encore restés. Ramène-les. Ramène-les. Et fais en sorte que tout le peuple de Dieu soit assemblé dans le pays qu'ils avaient laissé. Afin d'exprimer encore la situation du peuple, nous voyons que le psalmiste évoquera l'image du psaume 126, verset 4, des ruisseaux dans le Midi, ou des ruisseaux dans le Negev, selon les versions. Parce que le Negev est une région désertique au sud de la Palestine. Et l'été, il fait chaud, l'air est sec, l'herbe a des difficultés à pousser, mais lorsqu'il commence à pleuvoir, le paysage, en l'espace d'une journée, se met à reverdir. Et cette image qui est prise par ce peuple pour dire, Seigneur, comme tu le fais dans ce désert, l'air est chaud, c'est sec, rien n'y pousse. Mais lorsqu'une petite pluie vient, tout rejaillit. Produis ça dans le cœur de son peuple qui sont restés en exil. Fais en sorte que, et c'était leur prière, fais en sorte que, Seigneur, ils comprennent l'importance que nous soyons un seul peuple dans le royaume de Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux peuples dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un peuple dans le monde et un peuple que dans le royaume. C'est tout le peuple qui est autour du trône de Dieu et qui sont appelés à être là. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les promesses de Dieu qu'il a été données au cours de l'histoire pour permettre à Israël de comprendre ce que cela a comme répercussion d'être unis en tant que peuple et à Dieu en même temps. Mais nous comprenons bien qu'ici, jusqu'à aujourd'hui, au travers de la prophétie de Joël que mentionne l'apôtre Pierre en Actes chapitre 2, dans les derniers temps, etc., vos fils et vos filles prophétiseront, etc., etc. Cela met aussi en évidence tout ce que Dieu est en train d'accomplir. Et elle nous concerne directement aujourd'hui. Ce que Dieu fait avec Israël, il est en train de le refaire dans nos cœurs, dans notre vie. Et l'objectif de Dieu ici, ce n'est pas se dire seulement « je suis sauvé, amen, alléluia, béni soit le nom du Seigneur », mais c'est de se rappeler aussi qu'il y a de ceux que Dieu connaît, qu'il a déjà rachetés, mais qui n'ont pas encore entendu le message de l'Évangile. Mais c'est à toi et à moi qu'il a donné la responsabilité d'aller prêcher cet Évangile pour qu'ils puissent rentrer à la bergerie. L'image de ce peuple est extraordinaire pour nous. Ils sont conscients de leur restauration. Ils sont conscients que Dieu est en train de faire un travail dans leur vie. Ils sont conscients et bénissent le Seigneur. Ils lui rendent grâce et lui témoignent leur reconnaissance. Mais ils n'oublient pas ceux qui sont encore dans les ténèbres. Ils n'oublient pas ceux qui sont encore enfermés dans leur petit monde. Et leur prière, bien sûr, nous le voyons au verset 4, où il dit ceci, « Éternel, ramène nos captifs. » J'aimerais aussi évoquer quelque chose d'extraordinaire, parce que je l'ai dit, et nous le voyons encore dans ce texte du chapitre 126. Où il est dit ceci. Plutôt à la fin du verset 2, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses et après ce sont eux qui témoignent, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Qu'est-ce que cela évoque encore pour nous? Frères et sœurs, lorsque Dieu travaille dans nos cœurs, lorsque Dieu travaille dans notre vie,
cela a un impact dans notre environnement. Ce n'est pas seulement nous qui sommes appelés à dire « je suis sauvé », mais les autres aussi au contact avec nous et au travers de la transformation que Dieu est en train d'opérer dans nos vies, eux qui nous regardent, et ils nous regardent bien, hein? Ils nous regardent bien, hein? Ils ne peuvent pas se rappeler ce que nous faisons de bien, mais ils peuvent se rappeler ce que nous faisons de mal. Hein? Ils nous regardent très bien. Si vous faites quelque chose de mal, eh bien on vous rappelle, hey, il n'est pas évangélisant. D'accord? Ils ne seront pas à même de pouvoir énumérer ce que nous faisons de bien, mais ils seront appelés à énumérer ce que nous faisons de mal. Donc ça veut dire qu'ils nous regardent bien. D'accord? Mais au lieu de nous regarder pour énumérer ce que nous faisons de mal, donnons-leur l'occasion d'énumérer ce que le Seigneur est en train de faire dans nos vies. Oui. Donnons-leur l'occasion d'énumérer ce que et de dire, nous nous rappelons de Rahab la prostituée. Hein? Vous vous rappelez de ce texte de Rahab? Je n'ai pas le texte en tête, mais ça va venir. Ou Rahab, eh bien, se rappeler, nous nous rappelons de ce que Dieu a fait. On a entendu parler de tout ce que Dieu a fait. Elle n'était pas là, mais l'écho est parvenu à ses oreilles de tout ce que Dieu a fait. Comment il a ouvert la mer Rouge, comment le peuple a traversé, comment l'armée de Pharaon. Autrement dit, elle a été informée de tous les prodigues que Dieu a opérés en faveur de son peuple. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, elle doit avoir un impact sur ton environnement. Est-ce que nous entendons ça? Hello? Je suis un peu long, mais je vais terminer. Lorsque Dieu fait une œuvre dans ta vie, elle doit aussi avoir un impact dans ton environnement. Au roi Semouna, quand vous ne pouvez pas prêcher l'évangile là parce que vous dit que vous connaissez vous trop bien. Hello. Bah, dis rien là après. Hein? Les personnes qui sont à côté de vous et qui ne vous aiment pas et qui ne vous pas parler là. Lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie, elle doit avoir un impact dans ton environnement immédiat. Ils sont les premiers à devoir dire « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». Et c'est après nous que dit tout humblement « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». Quelque part, je dirais, il ne faut pas voir plus haut qu'il t'aille. Toi, en le disant, tu es conscient de ce que Dieu a fait. Mais je dirais qu'elle est en deuxième plan par rapport au témoignage qu'eux rendent de ce que Dieu fait dans ta vie. Que nous révèle le psaume 126? Elle révèle tout simplement une démarche qui est là aussi la nôtre. Non seulement nous devons être conscients du travail de restauration que Dieu fait dans nos vies, premièrement, mais ce travail de restauration, de guérison, de conformité à l'image de Christ doit produire en nous l'expression de la reconnaissance, de l'adoration, de la louange. Mais plus que cela, dans cette joie, dans cette effervescence, n'oublions pas ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que le Seigneur dira, j'ai encore un peuple nombreux qui ne sont pas encore entrés dans la bergerie. Nous ne devons pas les oublier. Et nous devons aussi nous concentrer à faire en sorte que le message de l'Évangile les atteigne pour qu'ils puissent aussi revenir à la bergerie, parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Nous ne savons pas qui ils sont. Hein? Mais ça ne te regarde pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème à toi, c'est de prêcher l'Évangile. Et Dieu fera son travail. Et la personne peut-être que tu ne soupçonnes pas qui se tournerait vers le Seigneur. Où là, là? Hein? Où là, là? Quand il veille? Quand il passe? On est émerveillé, on est stupéfait. Mais Dieu est puissant. Lorsqu'il travaille, comme dirait le frère Giraud, c'est comme ça qu'on dit un meilleur. Dieu fait des miracles.
Et nous avons besoin de nous associer au travail que Dieu fait. N'oublions pas ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui attendent l'appel, qui ont déjà reçu cet appel et qui nous attendent, nous, pour le leur faire connaître. Prions pour eux. Soyons reconnaissants. Il y a de ceux qui vont passer par les eaux du baptême. Il y en a 2 de Saint-François, je crois qu'il y en a 3 ou 4 ici, et plus encore. Nous avons besoin de prier pour eux. Parce qu'ils sont des miracles que Dieu accomplit au milieu de nous. Et à nous aussi de dire, le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Et ensemble, nous pouvons dire, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Que son nom soit béni. Amen. Merci, Pasteur Nardin, pour la parole du Seigneur. Voilà, eh bien, nous allons clôturer ce moment. Je vous invite à vous tenir debout par un chant. J'invite les choristes. À lui, à celui qui nous aime. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Oui, nous voulons vraiment dire ça au Seigneur. C'est important. Oui, lui seul mérite tout honneur, toute louange, toute grâce. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de paix, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de tous nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de paix, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Au siècle des siècles. Amen. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Des siècles, amen. Au siècle des siècles, au siècle des siècles, amen. Une dernière fois, au siècle des siècles, amen. Alléluia. Oui, au Seigneur appartiennent la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voilà, notre rencontre a pris fin. Je vous souhaite bonne entrée, bon appétit, un bon dimanche et une bonne semaine sous la protection du Seigneur. Amen.